Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo lecture. Donc dans cette vidéo je vais vous parler des premiers livres que j'ai eus et surtout les livres qui m'ont vraiment fait aimer la lecture tout simplement. Alors je l'ai dit dans ma première vidéo YouTube, mais moi c'était pas trop mon truc, la lecture. J'ai beaucoup essayé, d'ailleurs je vais vous parler un petit peu de mes débuts avec la lecture. Mais la vidéo sera vraiment centrée sur ces livres qui m'ont fait accrocher, qui m'ont vraiment donné envie de lire plus et qui m'ont fait aimer surtout le fait de lire. Et il y aura un petit bonus parce que je vais vous partager mes coups de cœur, genre vraiment mes coups de cœur 2026. Alors depuis janvier, j'en ai aimé plus que ça, des livres heureusement, mais là c'est vraiment mes coups de cœur que je voulais vous partager. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'ai pris donc 3 livres pour un petit peu vous parler de mes débuts dans la lecture. Donc il y a 2 romances et un thriller. Alors comme je vous l'ai dit, moi j'aimais pas trop lire, mais j'ai essayé. Quand j'étais petite, mes parents m'ont beaucoup fait lire. Avec mon petit frère, on allait à la bibliothèque, se chercher des livres, etc. Et moi j'étais très BD quand j'étais petite, donc j'aimais quand même lire. Les Sisters, les Nombrils, j'aimais trop. C'était vraiment ma came. Mais par contre, lire sans images, c'était pas trop mon truc. Donc j'ai essayé les chairs de poule, etc. De toute façon, si on est de la même génération, il y aura plein de livres qui vont vous parler, je pense. Mais c'était pas trop mon truc, j'y arrivais pas en fait, j'arrivais pas à les terminer. Et je vous parle même pas des livres qu'on lisait en cours de français, etc. Je pense que je les ai jamais finis pour être honnête. J'avais jamais vraiment réessayé, pour moi c'était juste pas mon truc. Et j'ai une de mes meilleures amies qui aime énormément lire et beaucoup de la romance. Elle lit un peu tout, mais beaucoup de la romance. Et je m'étais dit, je sais pas, peut-être que c'est pas mon truc, mais en fait, je le mettais un peu de côté. Je me disais, je pense que c'est pas mon truc. Et l'année dernière, donc je dirais automne 2025, donc c'est très récent. Comme je vous ai dit, je lisais de temps en temps, mais je finissais pratiquement jamais mes livres. Et là, je me suis dit, teste la romance, t'as rien à perdre, achète-toi un livre. Et en fait, celle qui m'a vraiment donné envie de lire, c'est Simi Movie, Célia, sur YouTube. Euh, je sais pas, je regardais tout le temps ses vlogs, etc. Et je me suis dit, allez, on teste, t'en achètes un et tu verras bien. Et donc, mon premier livre, entre guillemets, c'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Donc je pense qu'on a été beaucoup à commencer la romance avec ce livre-là. Alors moi, ça faisait un moment du coup qu'il était sorti. Quand je l'ai pas découvert, je connaissais, mais quand je l'ai lu. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire. C'est l'histoire de Camélia, qui est passionnée de crime et qui est en études de droit. Elle est au début de sa carrière d'avocate. Et elle entend parler d'une affaire qui implique Lou, donc qui est un garçon qui la harcelait en cours avec d'autres amis à lui, donc ils étaient une bande à l'harceler. Et pour elle, c'est un peu du pain béni parce qu'elle se dit c'est enfin le temps de se venger quand il fait appel à ses services. Et de l'autre côté, on a Lou, du coup, qui est inquiété dans une affaire de crime, plus précisément le crime de la personne qu'il aime. Donc voilà, il est en relation très très compliquée depuis des années avec une personne qui est morte et qui a apparemment été tuée et c'est le suspect principal. Et donc j'ai trop aimé cette histoire, vraiment. C'est à la fois une enquête vraiment hyper importante dans l'histoire. Il n'y a pas que la romance et il y a évidemment la romance en parallèle. J'ai trop aimé. Le climat un peu dark et tout, très automne mais très sombre aussi. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Et l'enquête, franchement, j'étais complètement à fond dedans, sans spoiler. Du coup, vous préviendrez si jamais. Voilà, je sais pas si vous avez aimé la fin, un peu mitigé, j'avoue. Mais la romance et l'enquête, j'ai juste trop, trop, trop aimé. C'est du coup un Enemies to Lover, ou Dislike to Lover, je dirais plutôt Enemies to Lover. Et un peu ambiance Dark Academia. Donc voilà, si vous l'avez jamais lu, je vous le conseille parce qu'il est vraiment trop, trop bien. En plus, je l'ai lu en automne. J'étais dans le mood, vraiment. Le deuxième livre qui m'a vraiment fait aimer la lecture, j'étais déjà dedans, mais là ça a été mon premier coup de cœur, je pense. C'est The Problem with Falling de Brittany Cherry.
Je l'ai juste adoré. C'est vraiment, vraiment un coup de cœur. Je le mets pas en coup de cœur 2026 parce qu'on était au tout début de quand j'ai commencé à lire et on n'était pas en 2026. Mais c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Donc c'est l'histoire de Willow, qui est une jeune femme qui baraude tout le temps, elle voyage tout le temps, elle est toujours loin de chez elle en réalité. Et ça va vraiment être un sujet dans le livre. On va apprendre pourquoi elle part tout le temps de chez elle, pourquoi elle est toujours ailleurs et pourquoi elle n'arrive pas à rester chez elle. Donc elle a elle-même sa propre histoire qui est extrêmement intéressante, je trouve, dans sa manière de voir les choses, dans ses blessures, dans ses craintes. Elle est vraiment hyper intéressante. Et on a à côté Théo, qui est un jeune homme totalement différent d'elle, elle qui est très extravertie, joyeuse. Lui, il va être beaucoup plus taciturne, introverti. C'est un jeune homme qui a un petit peu des soucis avec l'abandon. On va beaucoup parler de famille dans ce livre, vraiment beaucoup. Il y a plein de sujets très intéressants qui sont évoqués dans ce livre et je trouve très bien évoqués, comme l'abandon, la culpabilité, la mort. Il y a plein de sujets qui sont super intéressants et leur histoire en fait à chacun individuellement est déjà très intéressante, mais l'histoire d'amour entre les deux est juste trop touchante et j'ai adoré ce livre. Troisième livre qui m'a fait aimer la lecture, je vais parler en parallèle d'un autre livre que je n'ai pas ramené, je l'ai oublié. C'est La femme de ménage de Freda McFadden. Voilà. Comment on peut parler d'un début dans la lecture sans Freda? Non, en réalité, je pense qu'on a été quand même beaucoup à soit reprendre la lecture avec Freda McFadden, soit à prendre la lecture tout court. Mais moi, personnellement, je suis pas une grande fan. Voilà. Je suis désolée si c'est votre cas. On parlera pas souvent de Freda McFadden. Je dois avouer, j'ai lu seulement 2 livres d'elle, mais La femme de ménage, j'ai juste trop aimé. Que ce soit la tension, la plume qui est très facile à lire du coup, fluide. Le plot twist, je l'ai trouvé génial. Je l'ai pas deviné et vraiment je l'ai trouvé étonnant et quand même réaliste. Donc j'ai juste trop aimé parce que pour moi c'est un plot twist qu'aurait pu se deviner mais que j'ai pas réussi à deviner. Donc vraiment génial, je vous le conseille, il est juste génial, mais je pense que toutes les personnes qui en ont entendu parler, si c'est un peu votre truc, la lecture, les thrillers, etc., je pense que pratiquement tout le monde a quand même testé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trop aimé, qui lui trouvaient des lenteurs. Alors honnêtement, moi j'ai pas trouvé, j'étais quand même bien dedans. Après, Freda McFadden, moi je suis pas fan, vraiment pas. Hormis le côté plume très. Comment expliquer ça, je suis pas écrivaine, donc voilà. Mais c'est sûr que si vous avez l'habitude de lire des classiques avec des métaphores très recherchées, etc., c'est pas le cas. C'est quelque chose de très simple. Il y a souvent des petites tournures qui sont pas ouf. Je pense que c'est beaucoup aussi de la traduction qui ne plaide pas en sa faveur. Mais moi, ce que j'aime pas chez Freda McFadden, dans sa plume, dans sa manière d'écrire, ouais, dans sa plume, c'est vraiment le fait que je pense qu'elle mise tout sur le plot twist, quitte à faire un plot twist qui n'a ni queue ni tête. Et moi, je suis pas fan de ça. Je trouve que c'est plus courageux de tenter un plot twist qui va peut-être être deviné, mais de l'amener super bien, avec de l'attention, du stress, des rebondissements. Et si on devine, on devine, c'est le jeu. Mais faire un plot twist juste pour choquer tout le monde, parce que le truc c'était impossible de le deviner, je trouve ça nul. Moi je suis vraiment pas fan, en tout cas c'est pas mon truc. Mais évidemment je ne juge absolument personne qui aime cette autrice. Je trouve qu'il n'y a pas à prendre de haut, à faire un peu comment dire, des différences. On lit, et c'est super de lire, peu importe ce qu'on lit, il n'y a pas de livre de merde ou quoi, parce que c'est quelque chose que j'entends des fois. Et voilà. Moi, je pense que Freda McFadden, c'est top pour commencer la lecture ou recommencer la lecture. C'est quelque chose de simple à lire. Et voilà, mais le principe du thriller qui est bien que quand on devine pas la fin, moi, je suis pas dedans, personnellement. On passe au premier thriller, je pense, qui m'a fait aimer les thrillers et qui a contribué à me faire aimer la lecture. Et c'est Chanson douce de Leila Slimani. Donc, l'histoire de Louise, justement, c'est un peu l'héroïne de l'histoire. On va la suivre, c'est une femme qui a beaucoup de soucis
et qui va garder 2 enfants d'un couple. Et en fait, on va tout simplement suivre cette chute aux enfers. On nous dit très 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 rapidement ce qui se passe, mais je vous laisse découvrir. C'est un thriller psychologique, mais vraiment purement psychologique, où on rentre dans la tête d'une femme tourmentée, qui est décrite parfaitement. On voit ses mimiques, on arrive à imaginer son visage se crisper. En fait, on imagine tout. Il y a énormément de tension, de stress. Et je trouve qu'il est écrit magnifiquement bien. Leila Slimani, c'est le premier livre que je lis d'elle. J'avoue que quand j'ai voulu lire d'autres livres et je regardais les synopsis, ça me disait pas vraiment. Elle a fait un livre sur la nymphomanie qui apparemment est ouf, mais extrêmement dur à lire. Et je sais pas, je me laisse pas encore tenter, mais on verra. Mais en tout cas, celui-là, je vous le conseille, il est juste dingue. Et ben écoutez, on a terminé avec les livres qui m'ont fait aimer la lecture. Je suis trop contente vraiment de m'être lancée dans la lecture. Je pense que c'est le premier passe-temps, le premier hobby que j'ai qui dure aussi longtemps. Alors j'ai eu des pannes de lecture depuis. J'ai eu des semaines où je lisais. D'ailleurs en ce moment, j'ai beaucoup de mal à lire. Mais je me mets pas la pression avec ça. C'est comme moi j'aime énormément regarder des films, j'aime énormément le cinéma, il y a des périodes où je trouve pas de films qui me plaisent. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais je n'ai aucun mal à DNF un livre. Je pars du principe que si j'ai commencé un livre mais que je n'accroche pas du tout, je vois pas l'intérêt de le continuer à part financièrement parce que ça coûte quand même cher un livre. On est sur du 20 € comme ça en brochet et une dizaine d'euros en poche. Donc c'est un budget. Et c'est sûr que quand j'achète un livre 20 €, j'ai envie de le finir, je vous mens pas. Mais j'ai pas envie de me forcer non plus s'il me plaît pas. Donc je sais plus ce que je disais, je vous avoue, mais je pense que je concluais avec le fait d'avoir aimé la lecture. Il n'y a pas de pression à se mettre, mais moi je suis contre la phrase la lecture c'est pas fait pour moi. Moi j'y crois pas. Franchement, je vous mens pas, je n'y crois pas. Pour moi, il y a forcément un genre entre le contemporain, le classique, le thriller, le romantasy, la fantasy tout court, science-fiction, BD, t'as tout manga, t'as vraiment énormément de choix, romance, new romance, même dans la romance, t'as plein de styles. Donc voilà, moi je vous conseille de tester. Je vous ai proposé quelques petits livres qui pour moi, et des auteurs qui sont pour moi soit faciles à lire, soit justement hyper addictifs, et t'es dedans, et voilà. Et donc pour moi ça se tente. La lecture, il faut tenter, et j'en suis sûre qu'il y a un genre ou un livre qui va vous faire changer d'avis. Alors, il est à présent temps de vous présenter mes coups de cœur 2026. Donc je vous en ai pris 4 et j'ai pris 2 contemporains que j'avais pas dans ma première sélection. Et j'ai pris une romance et un thriller. Et on va commencer tout de suite dans l'ordre de ma pile en fait, par la romance. Je vous en ai présenté un, je vous en présente un deuxième de la saga Seasons de Morgane Moncomble. Et là on est sur Un printemps pour te succomber. Donc comme vous l'avez compris, du coup, il y a une histoire par saison qui se passe justement pendant cette saison-là. Donc on est vraiment dans cette ambiance un petit peu. Et là, c'est une ambiance qui est assez différente. Ça se passe à Amsterdam et on suit Nolia, qui est une jeune femme d'origine indienne. C'est assez important dans l'histoire parce que elle va beaucoup partager, on va dire, sa culture avec Camille. Donc Camille qui est lui un jeune entrepreneur. Nolia, elle, est fleuriste. Elle est maman d'une petite fille, maman célibataire. Et elle habite à Amsterdam et elle a beaucoup de soucis financiers. Et elle se sent également pas en sécurité. Et je vous laisserai découvrir pourquoi. Et Camille, lui, a de gros problèmes d'image. Voilà, il a une réputation qui est à longueur de temps entachée par ses actes, plus ou moins. Et donc, ils vont se rencontrer et se rendre compte qu'ils peuvent faire un accord qui va tous les deux les arranger, que ce soit financièrement, au niveau de la sécurité et au niveau de l'image, justement. Donc, je sais pas si je vous dis c'est quoi l'accord, c'est écrit dans le résumé. Bon, je vous le dis parce que c'est une trope, du coup, c'est un faux mariage.
Donc j'ai trop aimé. J'ai trop aimé parce que c'est le premier livre avec un faux mariage que j'ai lu. Il n'y a pas de dislike to lover, etc. Je sais pas si je l'ai dit, mais j'avoue que je n'en peux plus du dislike to lover ou de l'enemies to lover. C'est vraiment plus mon truc. Il y a des fois où ça marche bien, genre par exemple dans la romantaisie, etc. Quand c'est vraiment une ambiance dark, que c'est des familles qui se détestent, que c'est vraiment des vrais ennemis, genre la famille a tué la famille de l'autre et ils s'aiment, ça c'est génial. Mais excusez-moi, le sportif un peu hautain, un peu arrogant, qui a un sourire agaçant et qui provoque un peu la fille légèrement timide, qui le déteste sans raison juste parce qu'il a un sourire arrogant, j'avoue que je suis pas fan. Voilà. Je suis pas fan de ce dislike to lover là, mais je peux comprendre que voilà, on ait envie que ça prenne un peu de temps, que les deux se... Il y a ce côté un peu passion, au début on s'aime pas, après on s'aime bien. Je comprends, mais moi je cherche des tropes un peu différentes. Donc là, c'est assez différent et c'est vraiment trop bien, hyper touchant. Camille, c'est the book boyfriend, vraiment. Et je pense que ça a été le coup de cœur de beaucoup de personnes de cette saga. Je pense que c'est le mien aussi. Mais bon, faut que je lise l'été. Donc je vous en redirai des nouvelles. On passe maintenant à un de mes coups de cœur, pareil. Je pense que ouais, c'est un de mes livres préférés jusqu'à maintenant. C'est mon premier et mon seul David Fonkinos. J'ai un peu honte. Mais je vais bientôt changer ça parce que je vais en lire d'autres. En plus, ma mère en a plein. Donc, j'ai même pas besoin de les racheter. Il y en a plusieurs qui me tentent bien. Mais donc, celui-là, c'est le premier que j'ai lu. Apparemment, il est assez différent du style de David Fonkinos habituel. Du style habituel. Donc, c'est deux sœurs. C'est l'histoire de Mathilde, donc le titre, deux sœurs. C'est l'histoire de Mathilde qui va se faire quitter du jour au lendemain par son compagnon pour une autre femme. Et elle va littéralement faire une crise, en fait. Elle va vulgairement péter les plombs. Et là, on arrive vraiment sur une dépression extrêmement lourde. J'ai pas le terme exact, mais en fait, elle va juste faire une crise de folie. Et on va la suivre dans sa descente aux enfers, encore une fois. Alors oui, il y a beaucoup de points communs avec Chanson douce. Ils l'ont dit d'ailleurs dans le résumé que ça ressemblait à Chanson douce. Moi, je pense que j'ai peut-être préféré celui-là à Chanson douce. En fait, il y a une description de l'être humain et du côté pathétique. Genre, je trouve que David Fonkinos raconte extrêmement bien le pathétique, ce qu'on appelle le pathétique, là où l'être humain peut se rabaisser à un tel point. Je trouve il l'explique extrêmement bien. Il a réussi à me mettre mal à l'aise, à me donner du dégoût, de la colère, de la tristesse, de l'empathie, plein de choses. Et il est mais ouf, vraiment sa manière d'écrire. J'ai eu un coup de cœur sur l'auteur tout court. C'est pour ça que je sais pas pourquoi j'en lis pas plus, mais en fait des fois j'ai l'impression que c'est un peu des livres de développement personnel, alors que ça se trouve pas du tout. Faut que je tente. Mais en tout cas, voilà, c'est l'histoire de cette femme qui va du coup traverser un moment de sa vie absolument horrible et elle va tout perdre petit à petit et sa sœur heureusement va la recueillir pour essayer de l'aider. Est-ce qu'elle va réussir? Je vous laisse découvrir. Mais il est ouf. Vraiment, pour moi, si je devais vous en conseiller un seul, j'en vois un autre, c'est dur. Mais en tout cas, il est au-dessus de la pile. Il est au-dessus de la pile. Là, on arrive dans mes deux Virginie Grimaldi. Alors, j'ai découvert Virginie Grimaldi avec Il nous restera ça, un de mes livres préférés, tout court. Voilà, c'est pour ça, quand j'ai dit que Deux sœurs, c'était un de mes livres préférés, ou si je devais vous en conseiller un seul, c'est dur parce que j'ai juste adoré celui-là. Ça m'a fait découvrir la plume magnifique de Virginie Grimaldi, qui allie l'émotion de la tristesse et de la joie. D'une page à l'autre, tu pouvais rire, verser une larme. Elle arrive à se mettre autant dans la peau d'un jeune homme de 18 ans que d'une femme de 70 ans, 80 ans. C'est juste magnifique, c'est extrêmement subtil comme plume, mais à la fois poignant. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est juste magnifique la manière dont elle écrit. J'ai aussi eu un coup de cœur sur sa plume. Et donc, voici
mon livre préféré d'elle pour l'instant. C'est Il nous restera ça. C'est l'histoire de 3 personnes qui vont faire une colocation. 3 profils complètement opposés. Donc on va suivre Théo qui a 18 ans. On va suivre Jeanne à 74 ans. Et on va suivre Iris, dont on n'a pas l'âge, mais qui a une trentaine d'années. Et qui ont tous les 3 un profil très différent, mais des vies tout aussi compliquées. Ils traversent des choses qui sont très dures à leur manière. Ils ont une personnalité unique chacun. Et je trouve qu'il y a tellement de détails, il y a tellement d'aspects uniques, différents pour chacun, qu'on arrive vraiment à se projeter, à les comprendre, à se mettre à leur place. Moi personnellement, mon coup de cœur des 3, c'est Théo. J'ai été vraiment très très touchée par lui, par son histoire, par sa personnalité. Et voilà, je vous le conseille. Moi j'ai été vraiment bouleversée par ce livre, je l'ai juste adoré. Et enfin, mon dernier coup de cœur 2026, Une belle vie de Virginie Grimaldi. Alors, je crois que toutes les personnes qui ont lu cette autrice ont lu et apprécié Une belle vie. Alors, c'est l'histoire de deux sœurs qui n'ont pas grand-chose en commun à part l'amour de leur grand-mère qui malheureusement décède. Après un long moment, loin l'une de l'autre, séparées alors qu'elles ont toujours été extrêmement proches, elles vont se retrouver dans la maison de leur grand-mère et elles vont tout remettre sur la table. Et c'est pareil, hyper poignant. J'ai autant rigolé que versé des larmes. Verser des larmes, oui, oui, parce qu'il est juste hyper touchant. La fin est magnifique. L'histoire est juste trop belle, on est vraiment dans l'intimité de deux sœurs. C'est tellement réaliste avec leurs soucis, leurs craintes, leurs difficultés. Et moi, ce que j'aime, c'est la manière dont elle expose les paradoxes de l'être humain, à quel point on peut être difficile à comprendre. Et ça rend en fait ces personnages d'autant plus réels en fait. Donc voilà, j'ai énormément aimé cette histoire également. Et ben j'ai terminé avec ces livres qui m'ont fait aimer la lecture et mes petits coups de cœur 2026. Je crois que je n'ai rien oublié. De toute façon, on se retrouvera, je pense, assez bientôt pour reparler de lecture. Je vais essayer de me remettre dedans, mais comme je vous ai dit, je me force pas, je laisse les choses venir. Il y a des fois où tu m'arrêtes pas, je suis à fond dans mon livre, et il y a des fois j'y arrive juste pas. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup de hobbies, d'activités différentes. Donc, j'ai pas forcément envie de me mettre dans la performance. Je lis 2 livres par jour. Non, j'ai envie de lire selon mes envies. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt.